Retour en direct ici pour ce printemps des territoires 100% digital, la troisième édition. On est dans la Social Room. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce format vidéo. Et on va maintenant aborder ensemble la convention qui lie depuis 2 ans le CHU de Bordeaux et la CDC Habitat Sud-Ouest. Et j'accueille Yann Bubien, bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur général du CHU de Bordeaux et Jean-Baptiste de Sanluis, vous êtes le directeur régional CDC Habitat Sud-Ouest. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Yann Bubien, quelle était finalement la problématique rencontrée ou les problématiques rencontrées par le CHU de Bordeaux? Et aujourd'hui, le CHU de Bordeaux, c'est 14 200 professionnels qui y travaillent, dans une agglomération de Bordeaux qui s'est accrue au fil du temps. Et ces 10-20 dernières années, on a vu une population qui augmentait et des loyers de plus en plus chers, des problèmes de logement pour les personnes qui avaient des moyens limités. Et donc au CHU de Bordeaux, pour notamment les jeunes professionnels qui arrivent, qui sont embauchés tous les ans au CHU, eh bien, il y avait des difficultés de logement, ce qui fait qu'ils habitaient parfois à 50, 60 kilomètres de Bordeaux. Donc évidemment des difficultés de trajet, alors même qu'à l'hôpital, bien entendu, on a des horaires qui peuvent être compliqués parfois, où on peut avoir des urgences, on peut avoir des astreintes. Et donc il était important de trouver d'autres solutions. Et c'est ce que nous avons fait en signant avec CDC Habitat à Bordeaux sur le sujet, avec aujourd'hui une centaine de logements qui sont pour nos professionnels de santé du CHU de Bordeaux, pour les plus jeunes d'entre eux, pour ceux qui ont des revenus les plus limités bien entendu, et donc qui sont logés à proximité maintenant du CHU. Justement, Jean-Baptiste de Sanluis, quelle était la proposition? On l'a entendu déjà en partie, mais la proposition de CDC Habitat et pourquoi avoir répondu favorablement et comment avez-vous mis ça en place et où en êtes-vous? Alors nous, le but, c'est vraiment de donner le maximum de valeur sociétale à nos logements, qu'ils aient l'utilité la plus importante. Et à ce titre-là, ça nous est paru assez naturel, bien sûr, de travailler avec le CHU de Bordeaux. Évidemment, la notion de travailleur essentiel, elle apparaît de manière la plus évidente dans ces métiers-là. Donc on était très intéressés effectivement pour mettre notre offre en relation avec le CHU. Yann Bubien a rappelé les besoins qu'il y avait. Et donc on a effectivement fait cette facilitation, cette priorisation de nos logements vers les agents du CHU. C'est vraiment une manière de maximiser la valeur de ces logements en leur donnant le plus d'utilité possible, en rapprochant le domicile du travail. Mais c'est également trouver un logement moins cher ou avoir une pièce en plus. C'est vraiment arriver à trouver une solution vraiment la plus adaptée possible à des personnes qui, le marché du logement sur Bordeaux faisant que les personnes effectivement s'éloignaient, perdaient de la qualité de vie. Donc on essaye d'équilibrer les choses. J'imagine. Et alors le projet a été initié quand, Jean-Baptiste de Sanluis? Il y a 2 ans, et la Voilà. centaine de logements dont parlait Yann Bubien, c'est le bilan à aujourd'hui de ces 2 années de partenariat. On le met en lumière, mais effectivement, il y a 2 ans, on sait qu'il y a 1 an, il y a eu effectivement le début de cette crise sanitaire. Est-ce que ça a accentué ce besoin? Est-ce que ça a mis en lumière quelque chose qui existait déjà et qui existe toujours, Yann Bubien? Oui, ça a mis en lumière, effectivement, vous avez raison, avec la crise Covid qu'on vit depuis un peu plus d'1 an. Effectivement, ça a mis en lumière ces professions essentielles que nous avons évidemment en France et dont font partie évidemment tous les hospitaliers aujourd'hui. Donc voilà, la crise, oui, effectivement, a été un révélateur pour beaucoup d'entre nous. Et puis on a besoin de ces jeunes professionnels, on a besoin de les attirer vers les métiers hospitaliers et puis également de les fidéliser. Et en signant ce contrat, en signant ce partenariat, c'est vrai qu'on peut attirer du monde. Ça fait partie de la valeur ajoutée que propose le CHU de Bordeaux à tous les professionnels aujourd'hui. Et c'est aussi une manière de les fidéliser, de garder des professionnels, parce qu'aujourd'hui, on peut être amené évidemment à partir à droite, à gauche, et parfois on n'a pas de moyens salariaux, mais on peut avoir ce moyen-là. Justement, sur cette question-là, quel est le bilan de ce projet, Yann Bubien? On parlait tout à l'heure, vous disiez parfois certains étaient à 50 km. J'imagine que vous aviez une moyenne à peu près de déplacement pour les 100 logements concernés. Quel est le bilan déjà de ce projet? Alors le bilan déjà, c'est qu'on a réduit considérablement le temps de trajet, à peu près de moitié, C'est énorme. pour ces 100 professionnels que nous logeons aujourd'hui. Donc ça a vraiment diminué nettement le temps de transport, ce qui est évidemment essentiel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, évidemment, au plan écologique, il est évident qu'on y a gagné, parce que certaines personnes vivaient vraiment très loin et ça donnait des contraintes, notamment en termes de transport, parce que souvent c'était la voiture, et même dans 90% des cas, c'était la voiture. Donc vous voyez, à la fois moins de temps de trajet, plus de disponibilité évidemment pour nos professionnels, moins de fatigue, et puis un bilan écologique meilleur.
100 logements, Yann Bubien, est-ce que ça suffit au CHU de Bordeaux? Non, ça suffit jamais. On n'a pas vocation et on ne pourra jamais loger tout le monde, évidemment. Mais on reçoit environ chaque année 300 jeunes professionnels qui arrivent au CHU de Bordeaux, hein. Sur les 14 200, il y a une rotation. Il y a à peu près 300 jeunes professionnels qui arrivent. Donc 100 logements, ça ne suffit pas. On ne pourra pas loger tout le monde, mais en tout cas, il faut qu'on accède à davantage de logements aujourd'hui pour tous nos professionnels de santé. Du coup, il y a une passe décisive sur votre droite du côté de Jean-Baptiste de Senlis. Est-ce que c'est possible, effectivement, de répondre à la demande Alors, aujourd'hui? très clairement, on partage, on partage et on entend effectivement ce besoin de logement supplémentaire. Donc on met tous nos logements en intermédiaire et une partie des logements sociaux à disposition en priorité. Mais effectivement, on voit bien que de manière générale, c'est le cas de la métropole bordelaise, mais plus généralement au niveau national, il y a un ralentissement de l'offre, un ralentissement de la construction. Donc il va falloir effectivement retourner, réinverser, une courbe qu'il va falloir inverser. Et puis au-delà de la construction en elle-même, effectivement, c'est comment on adresse mieux ces logements-là envers les publics les plus prioritaires. Ceux qui en ont vraiment besoin, enfin qui en ont encore plus besoin ou comment on le priorise. Il y a une réflexion actuellement gouvernementale qui devrait être intégrée dans la loi 4D autour des travailleurs essentiels. Donc ça, on y répond quelque part, on préfigure cette réponse-là. Et puis, il y a un travail aussi à faire avec les élus pour travailler vraiment finement sur comment on priorise ces logements. Bon voilà, on est vraiment dans une logique d'être sur l'utilité, d'être effectivement sur de l'intelligence collective aussi, hein. Quand on parle du rapprochement domicile-travail, c'est une évidence, mais aujourd'hui, si on laisse les choses se faire naturellement, en fait, ça n'advient pas. Donc il faut qu'on ait des offres adaptées, donc moins chères, accessibles, et puis il faut qu'on fasse aussi correspondre le travail à ce logement. Et quand il y a une réduction effectivement du domicile-travail, c'est très bien pour la personne, mais comme vous l'avez parfaitement dit, c'est un effet aussi collectif, puisque c'est une réduction de l'encombrement de l'espace public, c'est une réduction aussi de la pollution. C'est plus global. Et donc c'est plus favorable à tous et au fonctionnement de la ville. On va pas avoir le temps d'aborder d'autres sujets, on est arrivé au bout du temps qui nous est imparti, mais effectivement, je sais qu'aussi il y a eu une proposition de CDC Habitat au moment de la crise sur du logement. Effectivement, vous aviez proposé à Yann Bubien du logement d'urgence pour effectivement avoir du personnel supplémentaire il y a un an. Voilà. Merci à tous les deux, Yann Bubien, directeur général du CHU de Bordeaux, d'être venu dans la Social Room. Merci beaucoup Jean-Baptiste de Senlis, directeur CDC Habitat Sud-Ouest. Merci à tous les deux.